Que va-t-il se passer pour le président Macron d'ici les 6 mois à venir? Que va-t-il se passer pour le président Macron d'ici les 6 mois à venir? Il va mettre fin à quelque chose et c'est nécessaire pour sa propre sécurité et son bien-être. Il y a quelque chose où il va mettre un terme, c'est terminé. Il est dans le doute, du coup, parce que s'il arrête ça, alors, il y a quelque chose qui doit stopper, qui le mettra dans le doute pour son avenir, qui le mettra dans le questionnement et la confusion pour son avenir, parce qu'il ne voit pas d'autre avenir, en fait, précis, qui le mette en sécurité, où il se sente bien, justement, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, et ce qui va se passer encore. Il semblerait qu'il ait potentiellement un jugement, ou en tout cas, il devra payer de ses erreurs, payer de ses fautes involontaires et volontaires. Il va falloir qu'il les paye. Il a le moyen de se défendre, notamment une signature de contrat, certainement, pour quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il a les moyens de se défendre, que ce soit au niveau pécunier, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau des contrats qu'il a signés, ailleurs ou ici, en France, je ne sais pas. Mais il va en payer, il va devoir payer. Je ne sais pas si ce sera public, parce que là je demande Macron, mais ça ne veut pas dire en fait que nous le verrons, ou que nous en serons au courant tout de suite. Il va devoir choisir quelque chose. Il va devoir choisir une route. Ce sera tout nouveau d'ailleurs. Il va devoir choisir une nouvelle route, il va devoir choisir une nouvelle voie, qu'il ne connaît pas à la perfection non plus, mais qui est bien nécessaire justement, et ce sera son prix à payer. Ça fera partie de la dette en gros qu'il doit, de tout ce qui s'est passé de pas bien en fait en France. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les citoyens directement, mais en tout cas tout ce qui ne s'est pas bien passé, que ce soit avec des contrats commerciaux, des choses comme ça, des promesses en l'air et ainsi de suite. Ça ne va pas bien se passer, ça ne s'est pas bien passé, il va devoir payer, et donc faire un choix. Je ne sais pas si c'est l'activité qui sera nouvelle pour lui ou si c'est le poste qui sera nouveau pour lui, mais en tout cas il va devoir faire un choix. Et je suppose que si c'est le cas et qu'il paye les conséquences de ce qui s'est passé, je suppose qu'il paye pour le fait qu'il veuille stopper, je sais pas si c'est sa carrière, je ne sais pas si c'est un contrat qu'il a passé, mais en tout cas il met fin à quelque chose. Il est obligé pour sa propre, comme je l'ai dit, son bien-être, mais seulement cette action, il sait que ça sera à rembourser plus tard, voilà, qu'il faudra régler les comptes plus tard parce qu'il met fin à cette chose-là, que ce soit son poste ou un contrat qu'il ait signé dont on n'est pas encore au courant, ou qu'on est au courant mais on n'en a pas plus parlé que ça. Voilà, donc le problème c'est que s'ils le rompt trop vite, et c'est ce qu'il souhaite, s'ils rompt trop vite ce contrat, ce pacte qui coupe ce poste, forcément, les promesses tenues, s'il avait été jusqu'au bout, ne seront pas tenues. Et là, ça le mettra dans le doute. Donc dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose qu'il va rompre, mais ça le mettra dans un gros flou et une confusion sur son futur. Bien qu'il ait des moyens de se défendre, bien qu'il ait potentiellement des moyens d'arriver à s'en sortir malgré tout, en attendant, parmi ces moyens-là, il sera obligé d'accepter soit un nouveau poste, ou une nouvelle activité, ou un nouveau contrat, qu'il ne connaît pas du tout, et ce sera pour payer. Ce sera son propre, vous savez, un jugement dans le jugement, quoi. Pas officiellement devant une magistrature, officiellement, et tout bordel, mais autre chose. Voilà.
certains, peut-être, vont lui faire payer ça, ceux avec qui il a fait beaucoup de promesses, vont lui faire payer ça. Voilà. Et il va devoir faire un choix. Soit un nouveau poste, comme j'ai dit, soit une nouvelle activité, un nouveau contrat, quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Mais il semble qu'il se sente coupable de ça, et donc oui, il va y répondre. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Affirme. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Affirme ou infirme. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Je confirme ce que je viens de dire. Par contre, pour mettre fin à ce dont il est nécessaire qu'il mette fin pour son bien-être, un contrat, comme j'ai dit, une promesse, un pacte, n'importe quoi, peut-être son poste, il sera aidé, il va pas faire ça tout seul. Hein. De toute façon, il tient plus, apparemment. Il n'arrive pas à tenir la cadence. Et en l'occurrence, s'il met fin, je pense qu'il, de toute façon, il le fera. Tous les avantages qu'il a, c'est poubelle. Tous les potentielles promesses d'investissement qu'il aurait eu fait dans son petit coin, c'est poubelle aussi. En tout cas, plus de promesses plus tard, quoi. Plus de propositions de gros investissements, plus d'acceptation de gros investissements, je ne sais pas, mais en tout cas, il semble que tout ça là qui lui était avantageux, c'est fini. Parce qu'il rompt quelque chose. Il met fin à quelque chose. Qui le concerne personnellement. J'allais dire, j'ai dit qu'il aurait de l'aide, il aurait pas de l'aide. Il aurait pas d'aide, pardon. Il aurait pas d'aide pour rompre cette chose. Poste, contrat, promesse. Il aura pas d'aide. Et on parle encore d'administratif. Hein. Il va y arriver, il va réussir à... je sais pas comment expliquer cela, il va réussir à s'en sortir, vu qu'il rompt quelque chose trop tôt. Il anticipe la rupture. Mais il va arriver à s'en sortir de toute façon, administrativement parlant. Voilà. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Évidemment, pour le public, on risque d'entendre beaucoup de mensonges. De toute façon, c'est ce qu'on lui conseillerait, mais c'est bizarre. Parce que je dirais même que les gens qui l'entourent ne font que de lui mentir. Et c'est étonnant, je ne pense pas. Mais... c'est comme si les gens qui l'entourent, certaines personnes qui l'entourent, lui promettaient que la dette sera payée quand tu auras accepté le nouveau contrat, nouveau pacte ou nouveau poste. Et qu'en fait, c'est des conneries. C'est-à-dire que c'était prévu et c'est de l'abus de confiance. Ses conseillers, ceux qui sont toujours autour de lui, parce qu'il ne décide pas de grand-chose, lui mentent à tout bout de champ. Ils lui mentent à tout bout de champ. Ils l'utilisent, voilà, sans doute. Ils mentent tout le temps. En faisant ce mensonge, ils l'orientent vers là où ils veulent qu'il aille. Voilà, c'est ça, c'est un changement, c'est un départ. Voilà, en faisant ce mensonge-là, en lui disant « Allez, promis, je vais donner une image, hein, allez, promis, si tu dis ça publiquement, si tu fais telle chose, telle action et compagnie, promis,
on regarde plus en arrière, on fait table rase, t'auras payé ta dette. Et en fait, c'est des mythos, parce que la condition pour qu'il fasse table rase et qu'il paye sa dette due à la rupture, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, eh bien, ce sera d'accepter un poste, un contrat ou un pacte qui sera bien différent de ce qu'il ne connaît pas de ce qu'il connaît, pardon. Il ne connaît pas du tout cet univers-là, et il va être obligé être obligé, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais il se sentira obligé d'accepter en se disant, après, une fois que j'ai accepté, au moins je serai toujours avec cet entourage, je serai toujours avec mes fameux conseillers et ceux qui s'occupent de moi. Donc ceux qui m'entourent, hein, ceux qui m'ont orienté, ceux qui m'ont dirigé dans ce sens. Ceux qui sont là, au moins, ils auront toujours confiance en moi et on aura toujours une très bonne relation. Tout ça, mytho, bien évidemment, parce que, a priori, de ce qui en ressort, c'est que ça reste, comme peut-être beaucoup sans doute, une petite marionnette, qui a des envies, qui a des nécessités, des besoins, et ainsi de suite, et on joue avec ça, et ses points faibles. Eh bien, c'est mytho. Voilà. Mais il y a bien quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment tout nouveau. J'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à la fin de la vidéo, après la conclusion générale de l'ensemble de mes lectures, je vous ai partagé les jeux que j'ai utilisés pour le tirage. C'est tout. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, et je vous souhaite un bon visionnage. Je lui avais promis quelque chose. Travail. Je ne pourrais pas. C'est fini, en fait, c'est... À tous les avantages. Oui, mais ça d'accord, il met fin aux avantages, mais peut-être que c'est les conséquences, pas la cause. Mais on lui avait promis quelque chose, et ça ne se fera pas. A priori, c'était décidé comme ça de toute façon, donc... On lui avait demandé d'entreprendre quelque chose de tout ce temps où il est certainement président. Mais la confiance en lui a été brisée. Il n'a pas fait comme on le lui a demandé. Ne me demandez pas qui est on. Il n'a pas fait comme on le lui a demandé. Peut-être ses conseillers et ceux qui, je sais pas, sont derrière les conseillers. Mais il n'a pas fait comme on lui a demandé. En tout cas, ça n'a pas donné le résultat qui était attendu. De ce fait, il n'obtiendra pas la fameuse promesse par la suite. Alors je sais pas si c'est un poste avec beaucoup plus d'importance ou quelque chose qu'il désirait au plus profond. Voilà, je pense que c'est au niveau donc du travail, un poste avec beaucoup plus d'importance, il ne l'obtient pas parce qu'il s'y est très mal pris et du coup ils n'ont plus confiance en lui. Je dirais que ceux qui l'ont mis en avant attendaient beaucoup de sa part. Et ça n'a été que déception. Qu'est-ce qu'ont demandé l'entourage de Macron qui l'ont mis en avant? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire? Qu'est-ce que l'entourage de Macron lui a demandé de faire exactement? Qu'est-ce qu'ils attendaient de sa part? Qu'ont-ils demandé à Macron? Qu'est-ce qu'il devait faire durant ses mandats? C'est quoi qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire?
qui était attendu de sa part? Qu'est-ce qui était attendu? La dureté du travail. Handicapé. Handicap. Les réseaux handicapants. Qu'est-ce qui était attendu? Mais la difficulté dans quoi? Qu'il fasse ce qu'on lui dise, d'accord, mais qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'est-ce qu'il devait faire pendant ce temps-là? À la France, aux Français? Le tenir là où il est censé être. Secret. Handicap. Oui, merci, qu'il obéisse convenablement, oui, d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il devait faire à la France? La confiance. Une confiance traître, mais une confiance quand même de la part du peuple. Pas le peuple. Il n'a pas terminé. Il fallait qu'il joue des réseaux sociaux. Il fallait qu'il bride les réseaux sociaux, qu'il ferme, qu'il annihile en fait les réseaux sociaux. Parce que c'est un handicap pour eux. C'est gênant. Rendre l'obtention des nécessités plus difficile pour les gens. Auquel cas il fallait se plier aux règles. En gros, rendre l'accès très dur pour les personnes, sauf s'ils se plient aux règles du gouvernement. Je suppose... Je ne sais pas. Il devait obéir à tout ce qu'on lui avait ordonné de faire. Sans discuter. Obéir à tout ce qu'on lui demandait de faire et avoir plus de propositions pour pouvoir sanctionner les gens. Être plus dur dans la sanction des gens. Que les personnes réclament l'excès en fait. Comme l'affichage des personnes qui n'ont pas fait exactement ce que le gouvernement attendait d'eux, le montrer publiquement, les humilier, ou simplement des grosses sanctions, des peines très lourdes pour des choses qui aujourd'hui, au pire, c'est une amende où on vous fait remarquer comme quoi, recommencez pas la prochaine fois. Durcir la politique judiciaire. Durcir la politique judiciaire. Pourquoi il veille sur son bébé? Il avance sans regarder. Réguler tout ce qui permet aux citoyens de communiquer ensemble, notamment les réseaux sociaux, parce que ça prend beaucoup de place dans la vie des gens malgré tout. Réguler tout ça parce que c'est leur crainte et ça peut partir vite en folie. Il devait réguler tout ça, c'est ce qui était attendu, mais il n'a pas fini.
il semble il doit proposer, en tout cas, faire appliquer une loi qui concerne les personnes en statut de handicap. Et c'est quelque chose qui ne les mettrait pas du tout en joie. Il y a quelque chose qu'il devait faire vis-à-vis des personnes en statut de handicap. Quoi, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose que ces personnes-là attendent d'ailleurs. Bien tout le contraire. Conclusion de l'ensemble de mes tirages. Le président Macron souhaite anticiper la fin de sa tenue de poste, ou contrat actuel, qu'il eut contracté en échange de la place qu'il occupe actuellement, donc le poste de président. La rupture précoce de ce poste, ou contrat, aura des conséquences dont il est conscient, car il n'aura pas rempli tous les objectifs attendus par ses mentors. Il semble que quelques-uns de ces objectifs étaient la restriction importante des moyens de communication, voire les rendre républicains donc gouvernementaux, tels que les réseaux sociaux, de nouvelles lois non désirées à destination des personnes en situation de handicap, et rendre la justice plus rude, plus stricte, plus impartiale, à la limite de la sanction par prévention. Cela dit, il semble qu'il veuille impérativement y mettre fin, car il n'a plus la force de tenir la cadence des débuts, son bien-être et son état mental en pâtissent. Évidemment, il a déçu ses mentors, et pour compenser son manquement à ses devoirs, il devra occuper un nouveau poste ou signer un nouveau contrat parmi quelques propositions dont il ne possède aucune connaissance ni expérience. Les avantages qui lui furent prodigués en échange de l'application des objectifs seront supprimés et, en qualité de sanction, les pages des répertoires jonchés d'investissements fructueux proposés par ses mentors et alliés de ces derniers, car ceux-ci faisaient partie de l'engagement, lui seront fermés, n'ayant plus le soutien de ces derniers. L'ambition d'évolution que le président Macron nourrissait après la tenue du poste de chef d'État n'aura pas de suite à cause de la rupture précoce de son poste ou contrat.